Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ still empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. Qui était intitulé « Je plaide coupable ». Il a dit beaucoup de gens se plaignent de la méchanceté de ceux qui sont autour d'eux et au lieu de réfléchir sur la vie elle-même, ils ont des murmurer, se lamenter, maugréer. Ils justifient leurs mauvaises actions en pointant leurs doigts sur leurs semblables comme étant la cause de leur situation, je veux dire leurs problèmes, leurs maladies, leur pauvreté, les foyers brisés, au lieu de chercher la véritable cause, ce qui peut ne pas être d'ailleurs loin de leur transgression. Elle a aussi dit que mon Père dans le Seigneur, qui est le prophète Tibi Joshua, dit que si nous ne parvenons pas à voir qu'il y a des puissances qui causent tout ceci, en nous soumettant à la servitude, alors nous mènerons le mauvais combat. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances qui causent la tension et la pression dans vos vies. Elle dit que cela lui rappelle une histoire. Il y avait des prisonniers dans une certaine ville. Un jour, le roi vint au milieu d'eux et commença à demander à chacun d'entre eux ce qui les avait conduits à la prison. Elle dit presque tous avouèrent leur innocence, blâmèrent et désignèrent quelqu'un d'autre comme étant responsable de leur situation. Certains évoquèrent la pauvreté de leur famille, tandis que d'autres, justement, blâmaient les autres ou la situation économique du pays comme étant la cause de leur déboire. Cependant, un jeune garçon d'entre eux répondit ceci: « Monsieur, je mérite d'être ici. J'ai volé, personne d'autre n'est en faute, mais c'est moi qui suis coupable. » Le roi était étonné de son honnêteté et ordonna la libération du jeune garçon qui fut effectivement libéré, et cela est également vrai du salut. Jusqu'à ce qu'une personne soit prête à admettre qu'elle est un pécheur et ayant besoin du salut, elle ne saurait faire l'expérience de la libération, de la culpabilité, de la peur, de l'infériorité et de la condamnation, qui sont les 4 problèmes majeurs qui volent les chrétiens de leur bénédiction. La question est maintenant celle-ci. Avez-vous jamais dit « je plaide coupable » ? Sinon, faites-le en ce moment même, parce que vous ne pouvez jamais vous sauver vous-même, vous ne pouvez qu'uniquement vous détruire vous-même. Cela qui amène au message intitulé « Je plaide coupable ». La Bible dit que c'était une question de puissance, de pouvoir et d'autorité. Le roi David, dans sa majesté, aurait préféré se sauver que d'admettre sa culpabilité, sa faute ou son erreur. Pour les gens du monde, l'affliction, la pauvreté et autres constituent un poison qui tue le bonheur et qui empêche le zèle de l'homme de progresser. Mais pour le peuple de Dieu, ces afflictions, ces épines dans notre chair, ces limites et lacunes servent comme un tonique, une force motrice et à une aspiration plus élevée. C'est ce que voulait dire l'apôtre Paul dans le livre de Romains 8, 35, quand il a observé que les problèmes, au lieu de nous décourager et de réduire notre amour pour Dieu, devraient augmenter la profondeur et la hauteur, la longueur et la largeur de notre amour pour Christ qui dépasse toute compréhension. Selon lui, qui nous séparera de l'amour de Christ ? Les problèmes, les difficultés, les persécutions et autres. Dans toutes ces choses, le peuple de Dieu vainqueur par celui qu'il a aimé, Jésus-Christ. Donc elle a pris aussi le texte de référence du livre de 1 Jean 3, versets 4 à 9. Il a dit que l'Écriture nous a fait comprendre que le péché est la maladie de l'âme. Quand elle en est frappée, l'âme, en effet, en guérit. Rappelez-vous que Satan utilise notre faiblesse, la limitation, comme un appât pour nous piéger et nous empêcher d'entreprendre une course droite vers Dieu. Quelle est votre faiblesse? Cela pourrait être la colère, le jeu, l'orgueil, l'addiction aux médicaments, le tabac, l'alcool, le désir pour les leurs et les choses du monde. Je veux dire les désirs charnels. Ils sont tous camouflés différemment, mais ils sont des messagers de Satan. Rappelez-vous, la perfection échappe à nous tous, que ce soit consciemment ou inconsciemment. La Bible dit que vous soyez une victime ou l'auteur, nous sommes tous dans le besoin de son pardon divin. Qui a besoin de pardon? En effet, nous avons tous besoin de pardon. Ce ne sont pas seulement ceux qui tombent dans la vie, mais ceux qui ne parviennent pas à se remettre en place ou à se relever. Je veux dire, ceux qui ont échoué à admettre leur culpabilité ont du mal à se relever. La Bible dit que chaque fois que nous tombons dans la tentation et que nous la confessons, notre vie est comme une ardoise qui a été nettoyée. Lorsque les enfants de Dieu commencent à ressentir les produits du péché dans leur vie, plutôt que de pointer du doigt leurs frères comme étant la cause de leur affliction, ils regardent à l'intérieur d'eux-mêmes afin de retrouver leur chemin vers Dieu. Ils se repentent et font réparation. Je veux dire qu'ils modifient, ils changent leurs habitudes et prient Dieu de les réintégrer. La Bible dit que Dieu est toujours prêt à réadmettre, rétablir son peuple qui vient à lui dans l'humilité et pour se repentir à leur bonne position pour sa gloire.
Pour un vrai chrétien, la peur, la culpabilité, l'infériorité, la condamnation et autres ne sont que des fruits du péché. Si on commence à ressentir ces choses dans sa vie, ils sont les premiers signes que l'on s'écarte de la voie de la grâce par celle du péché et compagnie. En tant que chrétien, à quelle situation êtes-vous confronté aujourd'hui? Quand vous réfléchissez sur votre vie, vous découvrez que vous avez dévié de la trajectoire de la grâce pour celle du péché et compagnie. Vous devez retrouver l'endroit où vous avez raté le coche. À cause du péché, je veux dire les miroirs aux alouettes et les soucis du monde, l'homme est tombé de ce trône de grâce. La Bible dit que quand Adam et Ève cédèrent à la tentation, ils franchirent les limites qui leur furent imposées par Dieu et plongèrent l'humanité dans le péché. L'harmonie fut rompue, la honte et la culpabilité pénétrèrent dans leur vie et créèrent une barrière invisible entre Dieu et eux. La conséquence de leur péché et le manque de contrôle de soi sont toujours avec nous jusqu'à ce jour aujourd'hui. Aujourd'hui, la relation de l'homme avec Dieu ne peut pas être considérée comme stable, mais partielle. Notre amour pour Dieu n'est plus stable, mais partiel, une relation qui est déterminée par ce à quoi les circonstances ressemblent. Nous avons examiné aussi la vie du roi David dans le livre de 2 Samuel 11, verset 2. Un homme selon le cœur de Dieu, mais il tomba dans la tentation. La Bible dit que chaque fois que David, en tant que roi, regardait par la fenêtre, il ne voyait rien, mais que les leurs et les soucis de ce monde. Rien de ce qu'il voyait ne le réjouissait. Il se sentait rejeté et éloigné de Dieu. Il se sentait à court de la grâce de Dieu quand il se rendit compte qu'il n'était plus en accord avec cette semence de la promesse. Il laissa tomber son manteau de royauté et se rapprocha de Dieu avec humilité et une repentance sincère. David fut restauré parce qu'il était toujours prompt à se rendre compte que ses problèmes étaient de simples avertissements, des signaux de catastrophe imminente. Le malheur qu'il craignait le plus était un péché. Il était conscient de tout ce qui pourrait le séparer de Dieu. C'est pourquoi vous devez être conscient de tout ce qui peut vous séparer de Dieu. Le problème auquel beaucoup de gens sont confrontés aujourd'hui est celui de ne pas être conscient de la relation qu'ils ont avec Dieu. Ouvrons nos Bibles et voyons comment le Seigneur rejeta le roi Saül et il ne fut plus conscient de la présence de Dieu. Ouvrez le livre de 1 Samuel 15 au verset 1 jusqu'à 26. Le Seigneur rejeta Saül comme roi quand il ne fut plus conscient de sa présence. Il a désobéi à l'instruction de Dieu. Saül jamais ne réalisait qu'il était sous les yeux de Dieu. Parfois, quand nous sommes dans notre vie privée, nous avons tendance à penser qu'une personne ne nous regarde pas, et c'est pourquoi nous allons à l'opposé de la volonté de notre Créateur. Nous oublions de réaliser que nous sommes sous son regard. Comptez combien de fois vous avez désobéi à l'instruction de Dieu. Comptez combien de fois vous vous étiez vous-même trouvé dans une situation qui nécessitait de dire oui et vous aviez dit non. Comptez combien de fois vous étiez vous-même dans une situation qui nécessitait de dire non et vous aviez dit oui à cause de la peur des hommes. Regardez où la peur des hommes vous a conduit aujourd'hui. Elle a conduit beaucoup de gens à rien d'autre que la destruction. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si nous nous confrontons au péché, nous nous retrouverons dans un grave danger où nous pourrons nous complaire justement dans notre propre péché. Peu importe le nombre de bonnes œuvres que vous aviez faites, peu importe les bonnes attitudes que vous aviez eues, nous ne pouvons pas en faire assez par rapport à notre nature pécheresse pour gagner le pardon de Dieu. Nous méritons d'être jetés dans la servitude pour subir les conséquences de notre péché. Ce ne sont que par la miséricorde et la compassion de Dieu que nous sommes pardonnés et libérés de nos péchés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus conscients de notre relation de Dieu. C'est le problème que nous avons. Nous ne sommes plus conscients de la présence de Christ. Lorsque vous êtes conscient de la présence de Christ, vous ne seriez jamais allé là où il n'est pas présent. Lorsque vous êtes conscient de la présence de Christ, vous n'auriez pas dire ce qu'il ne veut pas entendre. Lorsque vous êtes conscient de la présence de Christ, vous ne voudriez pas faire ce qu'il ne voudrait pas voir. Vous seriez toujours conscient de votre relation avec lui, donc soyez conscient de la présence de Christ dans votre vie chaque jour. Vous voyez que ce ne sont pas que les enfants de Dieu qui ne pratiquent pas le péché, mais quand ils pêchent, la culpabilité de ce péché ne leur permettrait pas d'avoir la paix de l'esprit jusqu'à ce qu'ils demandent et obtiennent le pardon. Il est important pour vous de savoir qu'aujourd'hui, que les problèmes constituent un moyen par lequel l'intégrité de la conscience du peuple de Dieu est testée. Quelle que soit la situation, vous pouvez être confronté. Rappelez-vous qu'il y a des puissances qui veulent que vous soyez humiliés, isolés, déshonorés afin de détruire votre relation avec Dieu. Satan peut garder une personne à pécher. Il a une grande occasion, une grande chance dans la vie. Dieu connaît ce que vous traversez. Il ne vous laissera pas périr. Dieu vous a donné la condition dans laquelle votre situation sera réglée. On prit ensuite le livre de 2 Chroniques 7, verset 14, que tout le monde connaît. Lorsque votre pays est malade, il a besoin de guérison. Quand il est guéri, il est renouvelé et rafraîchi. Vous avez besoin de regarder d'où vous venez, je veux dire votre passé. Regardez autour de vous pour voir si vous n'avez pas perdu Dieu et sa bénédiction. Parce que la maladie dont vous vous plaignez maintenant, vous avez été une fois en bonne santé. La pauvreté dont vous vous plaignez maintenant, vous avez été une fois financièrement béni.
La prospérité que vous demandez pour l'instant, vous avez eu une fois de l'abondance. Le divorce dont vous plaignez, vous avez eu une fois la paix dans votre mariage. Qu'est-il alors arrivé? Vous devez regarder autour de vous pour être en mesure d'évaluer combien votre péché et la rébellion ont résisté entre Dieu et vous, qui fait que Dieu s'est éloigné de vous. Vous devez vous dépêcher pour bien comprendre l'objet de la promesse de Dieu à ceux qui se repentent de leur mauvaise voie. Quand les gens se soumettent à Dieu pour sa gloire, le résultat est la paix. Je veux dire, le résultat de cette obéissance est une vie renouvelée et enrichie sur le chemin de la justice, sous la direction de sa parole. Si votre cœur est attiré vers Dieu, il sera loin de Satan, et si votre cœur est attiré vers Satan, il sera loin de Dieu. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de cœur neutre. C'est ou bien votre cœur est une demeure pour le Saint-Esprit, ou il est une demeure pour les mauvais esprits. Au moment où le Saint-Esprit se retire de nous, nous ne sommes pas pour lui, mais nous sommes contre lui, et celui qui n'assemble pas avec lui disperse. Lorsque la parole de Dieu commence à dominer votre cœur, il va influencer votre conduite et vos comportements. Vous ne pouvez pas méditer sur la parole de Dieu lorsque votre cœur est plein de convoitises et de désirs charnels. Sauf si l'on est délivré des désirs charnels, Dieu peut lui rendre visite parce que la méditation de la parole est une visite avec lui. Si vous êtes prêt à admettre votre mal et arriver à la repentance comme le roi David l'a dit, l'a fait, Jésus-Christ vous rétablira de la frustration à la réalisation d'une vie de misère à une vie d'abondance, et quelle que soit la conséquence du fruit du péché dans votre vie, lorsque vous êtes restauré, vous ne vous écarterez pas du chemin de la grâce. La grâce de l'âme est une nouvelle vie dans l'âme. Un pécheur régénéré devient une âme vivante. Donc c'était justement le message que nous avons entendu de l'évangéliste Yinka aujourd'hui. Nous avons aussi entendu un merveilleux message de l'homme de Dieu, prophète Tibi Joshua, dont je vais vous donner aussi le résumé cet instant même. Là-dessus, lorsque nous prenons le livre de Jean, vous pouvez voir qu'il y a une relation entre la vérité et l'esprit. Jean 4, verset 24, la Bible dit ici que Dieu est esprit et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Non seulement en esprit, mais en esprit et en vérité. Si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Donc lorsque vous parlez de l'esprit, vous parlez de la vérité. Donc quelque chose que vous faites, si ce n'est pas de l'esprit, ce n'est pas de la vérité, donc cela n'est rien du tout. Et s'ils ne sont pas de l'esprit, ça veut dire qu'ils sont vains, sans valeur et bien souvent destructifs. Dans le livre de Jean 14, verset 26, la promesse de Dieu est qu'il vous rappellera toutes choses. Il vous fera savoir toutes choses, fera connaître toutes choses et agira avec vous en toutes choses. Comment vous asseoir, comment vous tenir debout, comment bouger, comment sourire. Il est là pour nous enseigner comment regarder dans le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Car la parole de Dieu est un esprit. C'est-à-dire que la parole vient de lui, c'est un esprit. L'esprit crée les choses matérielles. Ce qui montre que l'esprit est beaucoup plus grand que les choses matérielles, et tout ce que nous pouvons penser est matériel, nous incluant nous-mêmes, nous sommes des choses matérielles. Nous avons été créés, nous sommes le plus grand matériel qui a été créé par l'Esprit de Dieu. Donc si la parole de Dieu est un esprit, crée justement les choses matérielles, cela signifie qu'il est beaucoup plus grand que toutes les choses matérielles dont vous pouvez parler. Nous voulons aussi parler de comment justement joindre la parole avec l'esprit. Si l'esprit ne vous donne pas la parole, vous êtes en train de parler par vous-même. Si vous parlez sans l'intimation de l'esprit, vous êtes en train de parler de vous-même. Votre confession n'est pas donner votre possession sans l'esprit qui donne la parole. Plus vous pensez à propos de ce que vous avez lu, et plus familier vous devenez avec sa voix. Vous êtes plus de vous-même, c'est pourquoi vous ne pouvez pas justement faire les choses que vous devez faire. Et que vous allez là où vous n'êtes pas censé aller. Plus vous pensez à propos de ce que vous avez lu dans la parole, et plus familier vous serez avec sa voix. Donc faites cela, sinon, si vous continuez de faire cela, c'est-à-dire de méditer sur la parole de Dieu, d'être familier avec lui à travers la parole de Dieu, vous détruirez très rapidement le temple de Satan dans votre cœur. Ce temple qui est appelé la corruption. Plus vous pensez à propos de ce que vous voyez autour de vous concernant Dieu, et plus votre esprit agit sur la parole, et plus vous devenez une partie de cette parole. Vous ne faites pas encore partie de cette parole parce que le langage dont vous parlez aujourd'hui, c'est le langage d'aujourd'hui. Ce n'est pas les paroles de la Bible. Plus vous pensez à propos de ce que vous avez lu, et plus votre esprit agit sur la parole auquel vous pensez, et plus vous devenez une partie de cette parole à laquelle vous pensez. Le défi que chacun a aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de relation avec Dieu. Vous ne savez pas si il entend vos prières. Vous priez juste parce que vous avez une situation à portée de main. Vous priez à cause de votre situation et vous arrêtez de prier bien souvent à cause des circonstances. Combien d'entre vous entendent de Dieu, prient et jeûnent? C'est souvent les circonstances qui vous donnent de jeûner. Si vous n'avez pas de situation, vous ne jeûnez pas.
La parole et l'esprit. Si la parole dont vous parlez dans votre prédication, dans votre enseignement, dans votre conseil, ne sont pas en accord avec la vérité de la parole de Dieu, ils seront sans valeur, vaines et bien souvent destructives, parce que Dieu est esprit. Je veux que vous puissiez retourner à Dieu, à l'esprit de Dieu. Comment est-ce que notre esprit peut agir justement sur cette parole? Votre esprit agit sur la parole quand elle commence à penser à propos de ce qu'elle a lu. Donc, plus vous commencez à penser de ce que vous lisez, et plus vous devenez une partie intégrante de cette parole, une partie intégrante de l'esprit. Le but, c'est que vous devez retourner à Dieu, parce que Dieu est esprit, et nous n'adorons plus Dieu en esprit. Donc, vous retournez à Dieu à travers sa parole. Demandez à Dieu en utilisant votre bracelet de la foi, si vous en avez un, ou même si vous n'en avez pas, mais continuez cette méditation et dites, Seigneur, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Prends plus de moi et donne-moi plus de toi, parce que j'ai besoin de plus de ta fidélité. J'ai besoin de plus de ton obéissance, parce que je suis infidèle et je suis désobéissant. Pensez à la fidélité de Dieu, et parce qu'il est digne de confiance. La foi grandira spontanément. La foi grandira spontanément alors que vous continuez de penser à la parole à laquelle vous lisez. Souvent, nous lisons la Bible, mais nous n'avons pas de foi. Nous disons à nos collègues, j'ai fini de lire la Bible 3 fois dans l'année, mais nous lisons la Bible 3 fois dans l'année, alors que la parole de Dieu dit que nous devons la lire lentement, de façon répétitive et attentivement. Alors que vous la lisez, elle vous lit. Vous devez attendre justement qu'elle vous lise, qu'elle sème en vous ce que vous lisez. Quand vous lisez la Bible, vous devez attendre de lui qu'il sème en vous ce que vous lisez. Vous devez comprendre que ce que vous lisez n'est pas le langage d'aujourd'hui, mais c'est le langage de Dieu. Nous devons la vivre, nous devons la lire lentement, de façon répétitive et attentivement. L'Esprit du Père sera libéré au degré à laquelle vous obéissez à la parole. L'Esprit de Dieu sera libéré au degré à laquelle vous donnerez sa parole. Je veux dire que vous obéissez à ce que vous lisez. Quand vous lisez, vous devez obéir à cette parole. De la façon dont vous obéissez à ce que vous avez lu, c'est de la même façon que l'Esprit sera libéré. Nous n'avons pas été des adorateurs en esprit. L'Esprit ne nous a pas permis de pouvoir croire dans nos possessions. Quelque chose que vous donnez sans l'amour ne peut pas prospérer à la personne à laquelle vous le donnez. C'est pour cela que c'est difficile pour nous-mêmes de prospérer. Souvent, nous recevons un esprit de tristesse parce que nous forçons les autres à nous donner. Nous devons agir avec Dieu, nous devons connaître l'opinion de Dieu à propos de nous-mêmes et à propos des autres. Agir avec Dieu, c'est connaître son opinion à propos de nous-mêmes et à propos des autres. Quand la parole domine votre cœur, elle influencera certainement votre conduite et votre caractère. Quand la parole domine votre bouche, elle ne vous paiera pas du tout. L'esprit ne pourra pas justement demeurer dans votre cœur. Permettez à cette parole de dominer votre bouche et aussi votre cœur, cela vous aidera. Si la parole domine votre cœur, elle dominera votre cœur et donc vous deviendrez partie intégrante de cette parole et vous prononcerez la parole qui viendra de votre cœur, qui sera en ligne avec les empreintes de Dieu. Votre confession peut justement donner la possession quand elle vient du cœur. Votre confession donne la possession quand elle vient du cœur, mais quand elle ne donne pas de possession, cela veut dire qu'elle vient de la bouche, alors que cette parole n'est pas encore entrée dans le cœur. Beaucoup sont supposés être ici, mais parce qu'ils ont un rendez-vous, un contrat pour des choses matérielles, ils ne sont pas ici aujourd'hui. Mais nous adorons les choses matérielles et l'esprit est plus grand que le matériel. Si nous avons un rendez-vous sérieux concernant les contrats ou de l'argent que vous devez recevoir, vous ne viendrez pas à la synagogue aujourd'hui, a-t-il dit. Vous serez là justement pour attendre ces choses matérielles, alors que l'esprit crée ces choses matérielles. L'esprit est beaucoup plus grand que le matériel. Donc comment pouvons-nous vivre une vie chrétienne par les choses matérielles que nous vivons quand l'Esprit de Dieu crée ces choses matérielles? Quand vous êtes pauvre, vous voyez vous-même comme un incrédule. Quand il y a de l'argent, vous êtes un chrétien. La vérité est esprit et l'esprit est vérité. La vérité et l'esprit ne peuvent pas être séparés. Si vous faites quelque chose qui n'est pas dans l'esprit, ce n'est pas dans la vérité et donc ce n'est rien du tout. Beaucoup de fois, vous commencez à penser à propos de votre vie passée, comment vous avez été déçus, à toutes ces choses matérielles. Et la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et l'esprit crée les choses matérielles. L'esprit est plus grand que les choses matérielles. Donc quand vous êtes déçus, pensez à Dieu. Quand tout semble mal tourné, pensez à Dieu. Quand il y a de l'argent dans la poche, qu'il n'y ait pas d'argent dans la poche, qu'il y ait de la nourriture sur la table, la nourriture ne sera pas sur la table, pensez à Dieu, cela vous aidera. Commencez à penser à Dieu, vous commencez à être une partie de lui. Donc pour terminer, il a dit, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous devons nous redédicacer nous-mêmes, car il y a une voie meilleure pour célébrer cette nouvelle année, qui est le fait d'avoir un nouveau cœur. Les choses matérielles, les possessions ne peuvent pas vous donner une nouvelle année, parce qu'elles ne peuvent pas vous donner la paix et le confort, mais l'Esprit du peur qui crée les choses matérielles,
le peu. Donc c'est un résumé du message de l'homme de Dieu, prophète Yves Joshua, donné ici durant la réunion d'aujourd'hui. Je passe maintenant le micro à mes collègues qui vont justement résumer le même message en langue espagnole. Restez connectés. If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page, and for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.